Bienvenue sur l'Odyssée. C'est Sandy et Anslo. Nous sommes actuellement en tour du monde pendant 2 ans, mais plus particulièrement à Cape Town, en Afrique du Sud, sur le continent africain. Et vous êtes bien au bon endroit si vous voulez savoir ce qu'il y a à faire dans cette ville, mais aussi nous suivre dans nos aventures. Donc, Let's go! Bon, on commence notre visite de Cape Town avec le Waterfront. Ça sera un bon endroit pour commencer et voir l'essence de la ville. Un peu, c'est là où il y a toutes les animations. On a eu quoi, 3-4 spectacles de musique et de danse en même temps, c'était trop bien. Et puis quand elle chante, ça envoie du... 2 autres activités qu'il faudra faire si vous venez à Cape Town sera de monter sur ces montagnes iconiques qui surplombent la ville. Il y a Table Mountain sur laquelle on monte et il y a Lion's Head que je vous montre juste après. Et c'est absolument trop beau. Il y a plusieurs sentiers qui montent qui sont de différentes difficultés. Là, je vous mets le nom de celle qu'on a choisie qui est la plus directe et celle qui monte le plus en moins de temps. Ouais. Et sinon, autre chose que je voulais vous dire qui est importante à Cape Town, c'est de faire attention à sa sécurité. Il y a plusieurs avertissements qu'on a lus sur les blogs, les sites et les vidéos qu'on a regardées. Et globalement, ils nous disaient que faut faire attention à sa sécurité, peu importe quand. Faire attention quand on sort la nuit, pas montrer par exemple qu'on a des caméras comme ce que je suis en train de faire là maintenant. Et ça compte aussi pour les randos. Donc si vous pouvez faire les randos à plusieurs ou sortir par exemple comme nous le week-end pour être sûr et certain de croiser du monde, c'est plutôt cool. Voilà. Toujours dire à quelqu'un aussi où on va, par exemple à son hôte ou à son hôtel. Comme ça, si on rentre pas à l'heure où on a déterminé, on est tranquille. Je voulais rebondir sur un petit point. On assure notre sécurité avec une assurance de voyage qui est indispensable, je pense, pour tout tour du mondiste, parce que vous partez en voyage, même en vacances, vous partez en voyage, il faut quand même s'assurer, il peut arriver n'importe quoi, on mange de la nouvelle nourriture. Problème d'estomac qu'il a eu besoin plein de fois en Amérique latine, genoux, enfin bref. Et en gros, il y a plusieurs assurances et nous, depuis le début, on a choisi Chapka Assurance. Parce que c'est la plus complète. Sur Tour du Monde 10, c'était la numéro 1. On a vu les comparateurs, on a fait notre propre étude de marché. Et pour nous, c'était ce qui était le mieux. Donc maintenant, on est en collaboration avec eux. Ça, c'est plutôt cool, on est content. On vous mettra en barre d'infos un lien d'affiliation, c'est-à-dire que nous, on touche une commission, pour être totalement transparente avec vous, de 10% par rapport à ce que vous achetez. Et qu'est-ce que ça va... ça vous coûte rien de plus. Non, c'est le même prix. C'est juste que nous, ça nous permettra de faire plus d'activités pour vous créer plus de contenu qui est gratuit et qu'on fait depuis le début du Tour du Monde, même quand on n'était pas avec eux directement. Et c'est ultra important, notamment en randonnée, pour mes genoux qui sont complètement pétés. Donc on a sur nos arrières. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de pauses là ? Ouais, j'adore les pauses. Et aussi, on a moins 5% si vous partez moins de 3 mois. Donc ça, on vous mettra le code promo aussi. Voilà, partez assuré, c'est important parce qu'on a fait les frais et c'est bien assuré. Alors encore une autre activité, ça sera de louer une voiture, je vous la montre tout de suite pour la nôtre. Et en gros, il faudra faire le tour du Cap Bonne-Espérance et on a plusieurs stops à vous montrer, comme ce premier spot d'ailleurs, pour voir certains animaux. Bon, ça y est, on a terminé notre premier spot à Boulders Beach pour voir les pingouins. Et en gros, c'était super cool de les voir. Mais on est quand même partagé de l'expérience parce que, en gros, c'est assez court. Sur 100 mètres, il y a 2 points de vue. Et c'est assez élevé le prix pour ça, mais on participe à quelque chose de bien pour la conservation de cette espèce. Donc, l'un dans l'autre.
plutôt cool. Validé. Petit update, on vient d'arriver à l'entrée du Cap de Bonne-Espérance, donc l'entrée du parc. Et en fait, c'est payant. C'était mal renseigné. Donc si vous venez, 376 RAN si vous êtes étranger. Et à peu près 20-21 €. Voilà. Et nous, on n'a pas prévu de dépenser 40 € pour rentrer. Déjà que l'entrée au Pingouin, c'était 10 € tête. Ouais. Sur un budget backpacker, on vous parle. Hein. Si vous êtes là en vacances, on s'en fout. Mais si vous êtes en tour du monde ou quoi, ça fait quand même un sacré budget. Plus la location de la voiture et tout. Ouais. C'est question de choix dans la vie. Je pense qu'on va faire demi-tour. Pour voir des autruches. Si c'était des zèbres, si c'était des lions, mais des autruches. On va sortir tous les noms d'animaux qui vont être se limiter à lion et zèbre, mais en boucle. Et tout con. Hippopotame. Bientôt on vous amène en safari les gars. Ça va être... On va voir des animaux, on va voir Zazou. Finalement, on a choisi de rentrer dans le parc et d'ailleurs il est juste immense et c'est très beau. Si on peut donner à titre de comparaison quelque chose, je pense que c'est un mélange entre la Corse et les Galapagos. Voilà, si ça peut vous aider. Bon, là on est au dernier point de notre road trip de la journée qui est Chapsman Peak et comme vous pouvez le voir, il y a différents points de vue qui sont trop beaux. Voilà notre petite chambre, on est dans le quartier de Woodstock à Cape Town. Le mieux aurait été d'être à Waterfront, c'est là où toutes les animations se passent, mais on est très bien surtout avec la voiture, on a un parking, on a des pièces communes aussi, la salle de bain est partagée, on a une cuisine partagée, et là il y a même un frigo, donc on est autonome. On a les clés de tout, on a les clés du portail, franchement c'est top, la famille est top, elle est pas du tout... elle prend pas trop de place, elle est adorable et nous on est très contents, c'était le moins cher donc franchement on valide. Bon, on va se reposer parce qu'on a de sacrés coups de soleil, montre ton là, doigt. J'ai plus d'aloe vera. Là, pas mal hein. C'est un scandale. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo sur Cape Town, tout simplement parce qu'on n'est plus en Afrique du Sud. Donc je vous mets toutes les activités ci-dessous et qu'on avait prévu de faire initialement. On avait aussi prévu, juste après cette vidéo, de faire la Garden Route en road trip, ce qui s'annonçait vraiment trop cool. Malheureusement, on n'a pas pu le faire, oui, pour plein de raisons. Voilà, ce que je dois vous expliquer, c'est que en fait, entre l'Inde et l'Afrique du Sud, on a décidé de faire la surprise à nos proches en France pour voir certains proches qui n'étaient pas au top de leur forme à la Noël. Donc, Lancelot était aux Seychelles et moi j'étais en France. On s'est séparés pendant un mois. Moi, l'état de mon grand-père était pas top et mon instinct me disait de rentrer, alors qu'à la base j'étais censée aller avec Lancelot aux Seychelles et j'ai bien fait parce que j'ai pu profiter des derniers instants avec lui et puis il est parti au début du mois de janvier. Donc, et là, tu as quand même décidé de reprendre la route en Afrique du Sud. Oui, voilà, on s'est rejoint en Afrique du Sud avec Lancelot, on a fait moitié-moitié chemin, on va dire, entre guillemets. Et on a commencé notre voyage en Afrique du Sud. Et à peine 5 jours, comme vous avez vu dans ce vlog, les différentes activités, une autre mauvaise nouvelle nous est tombée dessus, J'ai perdu mon papa. On a dû repartir en urgence aux Seychelles pour s'occuper de tout. Préparatifs, administratifs, déménagement de la maison, enfin tous des trucs pas cool. Mais heureusement, on avait beaucoup d'aide de la famille qu'on remercie infiniment, que ce soit de France ou des Seychelles, pour votre soutien. Ou tous ceux qui étaient sur place.
et même ceux qui n'étaient pas là, tout simplement. Oui, pour leurs petits mots, et même sur Instagram. Enfin, merci à tout le monde globalement, c'était très gentil. Et tout ça, globalement, s'est passé 1 mois au total, avec tout ça. Et ouais, on a décidé, peut-être à contre-cœur, de repartir en voyage parce qu'on n'avait pas la tête à ça, comme vous pouvez l'imaginer. Donc on s'est un peu forcé à repartir et là on se trouve actuellement en Namibie. Et voilà, on est parti en road trip avec un 4x4. Et on aurait pu prendre notre temps un peu plus pour les Seychelles, de ne pas se précipiter parce qu'on s'est quand même... on a fait les choses un peu vite, mais on avait déjà acheté les billets d'avion de la Namibie, on avait déjà tout réservé, tout ce qui était campsite, etc., véhicules, on avait sorti énormément d'argent. Et on s'est dit que ça servait à rien de rester aux Seychelles, on n'allait jamais repartir, ou ça allait être difficile en tout cas de reprendre un rythme, un voyage, et puis nos habitudes globalement. Que tout simplement ça aurait pu, ça peut nous servir de thérapie, de penser à autre chose, de remettre le pied à l'étrier. C'est ce qui se passe actuellement. D'ailleurs, on a des moments de down, on va pas vous mentir. Hein. C'est pas simple. Hein. Des fois, on n'a pas envie de voyager, je vous avoue. On est là en mode, mais qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas à être ici, on ne mérite pas ça. Enfin, tous les questionnements que vous pouvez imaginer. Et on se fait violence, même à sortir la caméra et à vous parler parce que, on n'a pas envie tout simplement, donc le processus créatif, on se force un peu tout simplement pour avoir une activité. Mais après c'est bien, ça nous booste aussi, ça nous permet de ne pas se laisser aller et puis c'est bien comme ça, c'est notre choix en tout cas, respectez-le autant que vous pouvez et on est très content d'être en Namibie, ça faut le savoir, c'est magnifique et on en prend plein la vue, autant qu'on peut en tout cas. Et, On essaye. Ouais. Donc voilà, dans les, la prochaine vidéo pour vous sera certainement sur la Namibie où on reprend la route, tout simplement, on reprend le voyage et on essaye de se reprendre nous-mêmes. Donc à la prochaine et on vous dit ciao. Moi j'ai encore la chance de dire à mon fils le soir, regarde où tu es quand on regarde le coucher de soleil. On est en sécurité, on est en paix, pour qu'il réalise bien la chance qu'il a. Parce que pour lui, c'est tellement évident, il est né là.